Bonjour, je m'appelle Jamel El Amri, donc je suis historien, chercheur associé à l'IREMAM CNRS et le commissaire de l'exposition intitulée Les portes de l'histoire du Maroc, dynastie, souverain et personnalité. Alors cette exposition, il s'agit d'une exposition itinérante qui va circuler en France, à l'international et même au Maroc. L'objectif de cette exposition, c'est de rendre le plus accessible possible cette histoire marocaine, profonde, longue, avec de grandes dynasties, de grands souverains, de grandes personnalités, rendre cette histoire-là, dense et riche, la plus accessible au grand public. Un premier public, bien évidemment, de MRE, des Marocains résidant à l'étranger, dont beaucoup sont nés en France, et moi j'en fais partie. Et également un public de citoyens français, car cette exposition également, qui se déroule en France, doit également célébrer cette amitié franco-marocaine. Alors, il y a une première date et elle va commencer à partir du mercredi 14 mai à Mantes-la-Jolie. Et cette exposition aura lieu dans un musée de France, au musée L'Hôtel-Dieu, organisé par la mairie de Mantes-la-Jolie que je remercie, en partenariat avec l'ambassade du Maroc, avec son excellence l'ambassadeur Madame Samira Sitaïl, et elle va commencer le 14 mai et elle se terminera le 31 août. Et ce qui va être intéressant, c'est au-delà de l'exposition, donc une exposition qui sera basée sur des supports pédagogiques, des panneaux, des portraits, du contenu vidéo. Nous avons la chance de recevoir cette collection également de portraits de souverains marocains de la dynastie alaouite, et cette collection qui a été gentiment prêtée à la mairie de Mantes-la-Jolie par l'ambassade du Maroc. En marge de cette exposition, on va avoir un cycle de conférences liés à des sujets en lien avec l'histoire du Maroc. Les motivations pour faire cette exposition, elles sont d'ordre différent, mais en même temps, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'elles sont très complémentaires. La première des choses, c'est que j'ai eu la chance de bénéficier, comme beaucoup de MRE, d'une transmission au sein du cadre familial. Et vraiment, cette exposition, c'est d'abord un hommage à mes arrière-grands-parents, à mes grands-parents, du côté de ma mère, du côté de mon père, où il y a des origines arabes et berbères, qui ont su me transmettre, qui ont su répondre à mes questions depuis mon plus jeune âge sur d'où est-ce que l'on vient, quelle est l'histoire du village, quelle est l'histoire de ma ville. Et moi, mes parents ont grandi à Meknès, dans les environs de Meknès, et donc depuis tout petit, j'ai été très curieux de cette histoire-là. Et la première échelle, la première motivation, elle est de cet ordre-là. La deuxième, c'est que de par mes études universitaires, ma spécialisation, c'est la civilisation musulmane. Et j'ai une passion pour la civilisation musulmane, au point d'avoir étudié l'islamologie, la civilisation musulmane à l'université française. Et entre ces deux échelons, il manquait cette histoire nationale. Et cette histoire nationale, j'y suis arrivé progressivement, et en tant que MRE, j'ai senti qu'il y avait le besoin de répondre à une attente. Les Marocains, de manière générale, aiment l'histoire et encore davantage l'histoire du Maroc. Les MRE, c'est la même chose. La seule chose, c'est que nous n'avions pas véritablement une vue d'ensemble. Chacun y allait de sa propre porte, mais il y avait besoin d'aller chercher cette histoire du Maroc, de la rendre la plus accessible au grand public. Et donc ces trois niveaux-là, ajoutés à cela que depuis le Covid, nous avons beaucoup de nos anciens qui sont morts. Moi, dans ma famille, beaucoup d'anciens, Allah yarhamoum, sont morts. Et donc, à travers leur disparition, il y a aussi une partie de la transmission de cette histoire du Maroc qui s'en va. Et donc, et en même temps, en étant aussi papa, ces deux éléments-là m'ont convaincu qu'il fallait, m'engager dans cette aventure avec mon bagage qui était le mien, avec la sensibilité qui était la mienne, avec la motivation qui était la mienne, et
bien évidemment aussi avec cet agenda divin qui permet d'ouvrir des portes, des institutions marocaines qui ont toujours été très encourageantes. Je pense à beaucoup de consuls marocains en France qui font un travail remarquable et qui depuis le premier jour, je pense par exemple à la consul générale du Maroc à Orléans, la consul générale également à Paris, les consuls généraux à Orly, mais également à Pontoise, ont toujours encouragé. Pareil pour l'ambassade, donc de voir également cet accueil institutionnel favorable m'a convaincu de continuer ce chemin-là. Et chemin faisant, on a une municipalité comme celle de Mantes-la-Jolie qui a décidé de recevoir cette exposition. Et hasard du calendrier ou pas, mais nous avons également le prochain consulat marocain qui va ouvrir ici à Mantes-la-Jolie. Donc tout était réuni, comme on dit en France, les planètes se sont alignées et cela nous permet en tout cas dans quelques jours de lancer cette exposition à Mantes-la-Jolie. Alors bien évidemment, cette exposition n'aurait pas pu voir le jour sans un certain nombre d'acteurs que vraiment je souhaite remercier, au premier rang desquels son Excellence Madame l'ambassadeur Samira Sitaïl, qui lors de la fête du trône l'année dernière m'a véritablement encouragé à aller jusqu'au bout de ce projet. Je n'oublie pas les consuls généraux, que soit Madame Raja Benchaji à Orléans, Madame Nada Bakali Hassani à Paris, Monsieur Tawis à Pontoise, Monsieur Al-Hijri à Orly, qui m'ont reçu, avec qui j'ai pu échanger et qui m'ont encouragé depuis le premier jour. Et sans oublier également le nouveau consul général de Mantes-la-Jolie, qui, quand il a appris, notamment de la part de la mairie de Mantes-la-Jolie, qu'il allait avoir une exposition sur l'histoire du Maroc, a démontré son enthousiasme. Et vraiment, je remercie chaleureusement. Je n'oublie pas également notre représentant, le représentant du Maroc, donc Monsieur l'ambassadeur Samir Hadar à l'UNESCO, qui lui-même, lors de la fête du trône l'année dernière, également m'a énormément encouragé pour justement aller au bout de ce projet. Je n'en oublie pas également les associations franco-marocaines. Je pense à l'association Shems Solidaire, présidée par Fatima. Je n'oublie pas également l'association d'élus comme le cercle Eugène Delacroix, Salah Bourdi, ou des associations d'élus mais qui sont d'origine marocaine. Je pense également à Driss Tazaoui de l'association des élus de France, qui tout de suite, quand ils ont entendu parler de ce projet-là, ont essayé d'ouvrir leur réseau, d'ouvrir des portes. Et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi cet enthousiasme dans l'accueil, ce partage de réseau, le fait d'en parler, le fait d'être d'une manière générale des ambassadeurs de cette exposition. Et de manière générale, j'aimerais aussi remercier le département des MRE, du ministère des Affaires étrangères et des MRE, qui a accueilli favorablement le projet et qui essaye de réfléchir, et nous réfléchissons ensemble sur une tournée nationale de cette exposition. Je remercie bien évidemment Driss Liazami, du président du CCME, qui a apporté son soutien dès le départ à ce projet-là. Et je pourrais citer encore beaucoup d'acteurs. Et je pense que cette exposition, elle appartient à nous tous. Il faut que chacun s'en empare, chacun puisse ouvrir des portes, chacun puisse en parler à son maire. Il faut que cette exposition circule. La France, et avec ce nouveau chapitre qui s'est ouvert l'année dernière, à l'été dernier, entre la France et le Maroc, doit être nourrie également de projets culturels de la sorte. Les Français, de manière générale, aiment le Maroc, et cette exposition leur permet d'ajouter à leur amour de la connaissance. Et nous avons besoin, en tout cas, d'investir ce champ-là. De la même manière, les MRE aiment leur pays, investissent dans leur pays. Certains vont s'installer dans ce pays-là. Ils peuvent
aller au Maroc plusieurs fois dans l'année. Il y a un attachement extraordinaire et un hommage que j'aimerais rendre à toute la génération des parents qui ont planté la graine de l'amour du Maroc dans le cœur de chacun. Et vis-à-vis de mes parents, je peux moi-même en témoigner. Pour tous ces MRE-là, et j'invite vraiment à venir assister à cette exposition, à s'en emparer, à partager cette histoire du Maroc et à nourrir leur amour du Maroc de connaissances scientifiques et culturelles.